Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance de cette semaine du 14 au 20 février 2022. Alors je vous avais dit que pour la semaine je ferai signe par signe. Donc je vais le faire mais pas pour la semaine qui arrive là parce que je suis très en retard. Donc voilà, je fais encore 4 tas pour cette semaine parce que c'est une vidéo plus courte qui me prendra moins de temps et vu mon retard je pense que c'est préférable. À partir de la semaine prochaine, par contre, c'est promis, vous aurez signe par signe. Voilà, et aussi, je voulais remercier franchement tout le monde voilà, pour les commentaires et aussi pour tous vos abonnements parce que voilà, là, ça a monté, j'ai envie de dire, ça a monté en flèche en très très peu de temps. Donc vraiment, un grand merci à vous. C'est un énorme soutien pour moi. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Allez, c'est parti, on va commencer donc avec le premier tas. Et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, on fera le oui-non. Alors, le premier concerne les Capricornes, les Poissons et les Gémeaux. Alors, un petit message pour vous, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc là, je pense que vraiment le message est clair, quelle que soit votre problématique, détermination, persévérance et patience. C'est voilà, ça se passe de commentaires. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la loi, le boomerang, l'homme, le diable, le savoir et le retour. Ok, on a deux fois cette notion de retour avec le boomerang. Alors déjà, le premier message qui me vient ici, pour certaines personnes, j'ai envie de dire, faites attention. Vous pourriez être, comment dire, sous l'emprise de quelqu'un. Alors, vous pourriez très bien être sous l'emprise de votre mental. Vous pourriez aussi être, comment dire, vous pourriez ne pas réussir à vous contrôler. Il y a quelque chose qui est plus fort que vous. L'envie peut être plus forte. Voilà, on peut aussi faire des dépenses peut-être un petit peu superflues ou quelque chose comme ça parce que l'envie est trop forte. Bon, ok, mais pour certaines personnes ici, faites attention parce qu'effectivement, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne. Comme malheureusement, ça arrive trop souvent, quitter une personne parce qu'on n'est pas bien avec, parce qu'il y a de grosses complications, voilà, pour telle ou telle raison. Mais c'est une personne qui pourrait réussir à vous embobiner pour vous récupérer. Donc vraiment, faites attention. On peut essayer ici de vous manipuler par rapport à une procédure. Ça peut concerner le domaine professionnel ou autre, mais on peut essayer ici... on pourrait, alors pas forcément se servir de ses connaissances, mais vraiment vous faire croire certaines choses, parce que ce sont des personnes qui sont censées peut-être quand même connaître ce domaine. Si, admettons, vous voulez rompre un contrat de travail, par exemple, votre employeur peut vous faire croire telle ou telle chose, voilà, pour vous manipuler, pour vous faire faire un petit peu ce qu'il a envie, pour éviter peut-être aussi de vous payer quelque chose qui pourrait vous être dû. Vous faire croire vraiment que c'est une personne qui s'y connaît, c'est une personne qui peut être d'ailleurs très convaincante. Donc voilà, faites attention, renseignez-vous bien. Il y a des démarches de toute façon ici, hein. Il y a des papiers, il y a des procédures, il y a des démarches. Donc je pense qu'ici, vous saurez vous renseigner. Mais voilà, sur cette semaine, faites attention, on pourrait essayer de vous manipuler. Ça peut aussi être, comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un dans le domaine sentimental, un ex par exemple, qui pourrait essayer de vous manipuler pour vous récupérer. Hein. Donc là, voilà, il n'y a pas... il n'y a pas grand chose. Hein. Pour moi, ici, il y a vraiment des démarches qui se font. Par contre, méfiez-vous. Renseignez-vous bien, méfiez-vous. Il peut y avoir ici de la manipulation. On peut aussi, pour certaines personnes, entamer quelques démarches. Justement, pour se libérer de quelqu'un. Se libérer d'une emprise.
se libérer peut-être aussi d'une addiction. Ça peut concerner ça aussi. Et encore une fois, on va parler de détermination et de persévérance. C'est pas quelque chose dont on se libère du jour au lendemain. Donc voilà, là, ouais, méfiez-vous que ce soit de quelqu'un, de votre mental, d'une addiction. Il y a quelque chose ici dont vous devez vous libérer, dont vous devez peut-être, une personne dont vous devez peut-être vous séparer. Voilà, mais il y a quelque chose en tout cas qu'il va falloir laisser derrière. Mais faites attention parce qu'il y a une emprise. Qu'elle vienne de vous, qu'elle vienne de quelqu'un, que ça vienne d'une addiction, que ça vienne de votre mental, il y a une emprise. Il y a quelque chose ici qui essaye de vous retenir. Et ça va être à vous d'être persévérant pour justement pouvoir vraiment vous en libérer. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Alors, on a encore ce retour. Hein, on a quand même le boomerang, le retour. Encore le retour ici. On a la peur, on a le magicien, les souris et la croix. Ok. Alors effectivement, ici, il peut y avoir cette envie d'aller de l'avant, de reprendre le contrôle de ses actions, de sa vie. Ouais, d'aller de l'avant tout simplement. Ici, il y a peut-être une peur justement du retour d'une situation. La peur de retomber peut-être dans quelque chose. On a du stress, on a de la tristesse, de l'angoisse. Il y a quelque chose ici qui vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse. Effectivement, ça peut concerner une personne qui s'acharne par rapport à vous, encore une fois. Ouais, donc ici, il peut y avoir pas mal d'hésitation soit pour retourner avec quelqu'un, soit peut-être pour entamer une nouvelle relation. Il y a beaucoup d'hésitation parce qu'il y a la peur de retomber dans quelque chose qu'on a déjà connu, qu'on a déjà vécu. Il y a de la tristesse, il y a peut-être un deuil à faire aussi. Hein. En tout cas, ça rejoint un petit peu ce qu'on a eu juste avant. Il faut vraiment se libérer de quelqu'un ou de quelque chose ici. Donc, peut-être que justement certaines personnes ici sont sous l'emprise d'une peur trop grande, d'une tristesse, d'un stress. Il y a quelque chose ici qui vous pèse. Et c'est peut-être ça justement qui vous retient pour continuer d'avancer. Donc voilà, pour vous, sur cette semaine, va tout simplement falloir vous libérer de quelque chose qui vous empoisonne tout simplement. Tout simplement, va falloir vous libérer de quelque chose qui vous enchaîne à quelque chose que vous ne voulez plus en fait. Hein. Parce qu'on ressent bien que c'est quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, vous voulez vous en défaire. Mais c'est pas si facile. Donc là, sur cette semaine, ouais, que ce soit pour le domaine professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit dans le relationnel, que ce soit peut-être même avec vous-même, pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, pour pouvoir peut-être trouver un nouveau travail ou n'importe quoi, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer ici. C'est quelque chose qui vraiment vous empoisonne l'existence, quelque chose qui vous pèse énormément, qui vous attriste. Donc voilà, vous êtes vraiment sous l'emprise de vos angoisses, de vos peurs, ou peut-être d'une personne, peut-être d'une addiction. Donc voilà, il y a quelque chose ici qui vous retient malgré vous, dont vous devez vous défaire pour pouvoir continuer d'avancer. Alors, pour les seconds, nous avons les balances, les scorpions et les sagittaires. Alors, votre petit message, la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Soyez pas trop dur avec vous-même. Ne vous sous-estimez pas. Alors, on a l'étranger, la chance, la jalousie. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaye de ne pas parler très fort, mais j'ai toujours peur que vous ne m'entendiez pas suffisamment.
Alors, ensuite, on a la tornade, le pardon et le guide. Alors, déjà, moi, ici, le pardon avec le guide, ça me fait vraiment penser à ce que j'ai l'habitude de dire d'ailleurs. Le fait de pardonner, alors ça peut être le fait de vous pardonner vous, mais ça peut être aussi le fait de pardonner quelqu'un d'autre, même si vous n'en avez pas forcément envie. Ça peut être une personne avec qui vous ne renouerez jamais le contact, mais le fait de pardonner à cette personne, ça va vous permettre à vous de vous libérer de quelque chose et enfin de tourner une page. Ouais, ici, ça peut effectivement vous libérer d'une certaine colère. Et c'est peut-être envers vous d'ailleurs, hein. C'est peut-être vous-même, hein. Il y a peut-être une colère envers vous-même ici, tout simplement. J'ai pas l'impression qu'il y ait une tierce personne d'impliquée, pardon. Même concernant la jalousie ici. Pour moi, dans ce tirage, la jalousie, c'est vous en fait qui jalousez quelqu'un. Vous enviez quelqu'un ici. Et là, on vous demande tout simplement d'essayer de vous... Comment dire? De vous recentrer sur vous et de voir un petit peu les capacités que vous avez, que ça ne sert à rien d'envier les autres, vous en êtes capable aussi. Mais pour ça, il va falloir que vous puissiez tourner cette page, de vous dire, comment je pourrais dire ça? Oui, de reconnaître vraiment ce dont vous êtes capable, de reconnaître vos valeurs, de saisir enfin les opportunités qui s'offrent à vous, même si elles vous paraissent difficiles. Parce que là, vous avez vraiment les opportunités de pouvoir entamer quelque chose de nouveau ici. Alors, effectivement, ça peut aussi provoquer de la jalousie de la part de d'autres personnes, hein. Mais là, pour moi, c'est comme si, ouais, il faudrait que vous puissiez saisir des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Mais vous allez certainement faire appel à quelqu'un ici, demander de l'aide de quelqu'un. Même si c'est dans l'entourage amical ou familial, hein, pas forcément un professionnel. Mais il est probable que vous ayez besoin de quelqu'un ici pour pouvoir avancer par rapport à ça. Peut-être quelqu'un qui pourrait vous conseiller pour pouvoir, justement, pour pouvoir réussir à vous pardonner d'une certaine situation, quelque chose comme ça. Donc là, il va falloir laisser en fait la colère que vous avez envers vous-même, votre rancœur, vos regrets, va falloir laisser ça de côté sur cette semaine. Il y aura probablement une personne qui pourrait être de bons conseils autour de vous. Si ce n'est pas autour de vous, effectivement, là, on pourrait parler peut-être d'un professionnel, d'un thérapeute, d'un psychologue. Voilà. Mais pour moi, ici, ce serait plus dans votre entourage. Il y a vraiment un besoin peut-être de s'élever spirituellement. De se pardonner de quelque chose, de pardonner quelqu'un peut-être. Mais il y a un besoin de s'élever et je pense qu'ici, effectivement, il y aura une personne de bon conseil, proche de vous, probablement quelqu'un de votre entourage, qui pourra vous conseiller, vous aider à vous élever. Les regrets ici peuvent être balayés, hein. C'est pas perdu du tout. Vous avez bien les opportunités, hein. Vous avez la chance, vous avez vraiment quelque chose de très positif à saisir ici, hein, pour pouvoir continuer d'avancer. Donc sur cette semaine, ouvrez bien les yeux par rapport à tout ce qui se présente à vous, même dans des discussions. Ça peut parfois être des discussions anodines, il peut y avoir quelque chose comme ça qui pourrait vous tilter pour, voilà, pour mettre ça en place après pour vous personnellement aussi. Donc là, pour moi, je pense qu'ici, il y a vraiment un besoin d'élévation. Alors, dans le sentimental, nous avons le trèfle. Waouh, il y a
très belles opportunités. Il y a vraiment quelque chose, peut-être même un mieux-être ici. Plus de joie, plus de gaieté intérieurement. Il y a vraiment quelque chose de très positif ici, hein. Une transformation. Alors, on peut aussi parler de jalousie. Alors peut-être justement parce que cette transformation qui vous permet de vous élever, peut-être ces opportunités qui vous rendent vraiment joyeux, voilà, ça peut attirer de la jalousie. Mais en tout cas ici, il y a vraiment de belles opportunités, hein. Alors on a la guérison, la délivrance, l'attraction, affinité, équilibre. Ok. Donc là, effectivement, c'est exactement ça. Il y a vraiment quelque chose ici, une libération, une délivrance, effectivement. Il y a un mieux-être. On retrouve un équilibre, on retrouve une certaine paix. Pour les couples, il y a du renouveau, il y a un équilibre ici qui revient. S'il y a eu des complications, il y a peut-être eu des conflits dans les couples. Vous avez su surmonter ça, peut-être justement avec l'aide de quelqu'un. Pour d'autres personnes, ça peut être le deuil d'une relation qui est enfin faite, qui est enfin terminée. En tout cas, il peut y avoir des rencontres ici, hein. Très probablement de nouvelles rencontres qui pour moi peuvent vraiment fonctionner. Ici, il y a vraiment, il y aura de la complicité, il y aura un équilibre entre les deux, un équilibre dans le couple, un équilibre intérieur. Peut-être que certaines personnes d'entre vous n'étiez pas forcément très bien intérieurement, hein. Vous pouvez voir tout à l'heure de la colère. C'est possible que voilà, c'est le fait d'avoir rencontré peut-être cette personne qui va vous permettre enfin de vous libérer de ce poids. C'est peut-être la bonne rencontre sur cette semaine. Alors évidemment, ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais voilà, ici il y a la bonne rencontre pour peut-être une ou deux personnes d'entre vous, peut-être plus, je vous le souhaite. Voilà, mais il y a vraiment une très 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 belle rencontre ici, hein, qui pourrait effectivement complètement vous changer, vous transformer intérieurement. Peut-être aussi le fait d'avoir réussi à vous transformer intérieurement, d'avoir été vraiment vers un mieux-être, d'être plus joyeux, plus gai, plus ouvert. Ça pourrait aussi éventuellement vous apporter à une belle rencontre. Ça peut attirer d'autres personnes vers vous. Le fait de vous voir ouvert, souriant, avec peut-être une joie de vivre qui revient, ça peut attirer les gens à venir à vous. Donc voilà ce qui ressort pour vous sur cette semaine. Donc c'est vraiment très très positif. Mais pour moi, effectivement, il y a une notion vraiment de délivrance, de libération ici, hein. Allez, on va faire donc les troisièmes. Les troisièmes concernent donc les béliers, les cancers et les vierges. Alors, un grand mot, pardon. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est un amour éternel. C'est un sacré message, il est vraiment magnifique. Alors, on a la correspondance, la trahison, l'hérédité, l'anneau, le cercueil et la roue. Ok, donc ici on revient vraiment sur une situation du passé.
ou on revoit une personne du passé. On peut reprendre contact avec une personne du passé. On peut revenir sur une situation du passé avec cette personne-là aussi. On peut reprendre les communications, rediscuter de ce qui s'est passé. C'est comme si... Parce que ici, c'est comme si j'ai l'impression que s'il y a eu des complications, s'il y a eu trahison par le passé, il y a eu quelque chose entre vous et quelqu'un d'autre, c'est comme si la personne était restée de son côté, a fait la morte, et vous, pareil. Et aujourd'hui, vous avez décidé vraiment de tourner la page, d'enterrer l'âge de guerre. Alors, je dirais pas de faire comme si de rien n'était, mais vraiment de reprendre contact, de recréer des liens. Alors, je vais juste prendre 3 cartes avec le 77 pour voir ce qui pourrait ressortir en plus. Ça peut être des personnes d'une même famille aussi. Ah. Alors à la coupe, on a la gestation et le printemps. On a vous aussi, ok. Ouais. Il y a vraiment un renouveau ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Ouais, donc effectivement, malgré... Alors, bien sûr, ça peut parler dans n'importe quel domaine. Mais malgré les conflits, malgré ce qui aurait pu se passer, il y a tout de même de l'amour, de l'attirance. On a envie de se revoir, on a envie de se reparler. Et comme je vous disais, ça peut aussi concerner des personnes d'une même famille. Donc effectivement, bon, malheureusement, c'est pas dans toutes les familles, mais dans beaucoup quand même, et heureusement, entre frères et sœurs, entre parents et enfants et tout ça, voilà, l'amour est toujours là, malgré des conflits, malgré des disputes, l'amour est toujours là. Et ici, j'ai vraiment l'impression que même si chacun a fait le mort de son côté, voilà, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, en tout cas là, sur cette semaine, il y a un rapprochement qui va être fait ici. Parce que les liens sont forts, les liens sont profonds, et même si vous êtes restés chacun de votre côté pendant un certain temps, le lien n'a jamais vraiment été rompu. Alors vous avez peut-être toujours pensé à cette personne a peut-être toujours pensé à vous, ou même l'un et l'autre avaient toujours pensé à l'autre. Et du coup, les liens n'ont jamais vraiment été rompus. Intérieurement, ils ont toujours été là. L'amour est toujours là. Il y a toujours cette attirance. Du coup, il y a cette envie de reprendre contact, de resserrer les liens, de se retrouver en fait. Donc pour moi, sur cette semaine ici, il y a, on parle d'amour éternel. Pour moi, sur cette semaine, il y a vraiment un rapprochement avec une personne ici. Alors ça peut être une personne du passé, comme je vous l'ai dit. Ça peut être aussi une personne qui fait partie de votre vie, qui fait encore partie de votre vie aujourd'hui. Mais voilà, il y a eu un conflit, il y a eu une grosse dispute, il y a eu quelque chose. Ça fait peut-être que quelques jours que vous ne vous parlez plus, mais ça reviendra. Pour moi, ici, les liens sont trop forts. Vous n'arriverez pas à tourner la page et l'autre personne non plus.
Il y a vraiment quelque chose de très très profond en fait dans ce lien que vous avez entretenu avec cette personne. Pour moi, les liens vont se recréer. En tout cas, vont peut-être se renforcer. Mais il y a un rapprochement qui va se faire. Alors, dans le sentimental, on a le jardin, le cœur, le refuge, la confusion et l'abondance. Alors, ici, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi de l'attirance envers quelqu'un, envers une personne de l'entourage, envers une connaissance. Mais il y a aussi beaucoup d'hésitation. Il y a de l'hésitation. On prend un petit peu de la hauteur, on se pose les bonnes questions. Oui, on prend de la hauteur, on prend de la distance, on prend du recul. On est un petit peu dans la confusion ici. Il y a beaucoup... Pourtant, c'est une personne avec qui vous vous entendrez très bien. C'est une personne avec qui peut-être il y a pas mal de complicité. Ça peut être aussi un ex qui fait toujours partie de votre vie. Mais pour moi, ouais, il y a quand même pas mal de complicité. Il y a peut-être de l'ambiguïté aussi dans certaines... pour certaines personnes. Il y a peut-être des relations que vous avez du mal à comprendre parce que l'autre personne en face de vous a peut-être voilà, des paroles ou des gestes ambigus. Vous vous posez quand même pas mal de questions par rapport à ça. Vous prenez vraiment de la hauteur. On peut aussi se sentir observé par quelqu'un. D'où le fait aussi de prendre de la distance, peut-être même de se... comment dire, pas de se replier sur soi, mais de s'isoler, voilà. On peut avoir besoin vraiment de s'isoler ici, de sortir un petit peu moins ou de voir un petit peu moins les autres, parce que voilà, à l'extérieur, on peut se sentir observé par une personne, peut-être par un ou une ex, ou voilà, peut-être quelqu'un aussi tout simplement de votre entourage qui est attiré par vous, hein. Voilà, c'est pas forcément un ex. Ouais, vous pourriez être un petit peu mal à l'aise, vous sentir observé. Il peut y avoir des relations ambiguës. Alors pour moi, on ne parlera pas de nouvelles rencontres sur cette semaine. Peut-être de nouvelles relations, mais avec des personnes qui font déjà partie de votre entourage. De vos connaissances ou de votre entourage proche. Voilà, mais en tout cas, c'est des personnes que vous connaissez déjà, plus ou moins. Donc voilà. Allez, on va regarder donc pour les quatrièmes. Hop. Allez, pour les derniers. Ensuite, on fera le oui-non. Et après, je vous libère. Alors, pour les derniers, on a les taureaux, les verseaux et les lions. Et votre petit message, on a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors, on a la culpabilité, le temps, le travail, la corde, le conflit et la famille. Ouf, bon. Alors pour certains, certaines ici, ce qui fait que vous êtes angoissé, que vous vous sentez piégé, c'est de vous-même déjà pour commencer.
C'est un conflit intérieur ici. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça. Pour que vous arrêtiez de culpabiliser pour tout ce que vous faites, par rapport à toutes les personnes que vous connaissez, peut-être par rapport à la famille. On peut parler de ce genre de choses. Pour d'autres, au contraire, ça va être des conflits dans la famille, par rapport à un travail. Il y a quelque chose à régler ici, un conflit intérieur, un conflit avec la famille. Il y a vraiment quelque chose à régler. Ça peut être des gens qui vous culpabilisent, hein. Alors, on parle de temps aussi. Donc, quelque chose qui sera réglé dans le temps, oui. Mais on peut aussi vous culpabiliser ici. Alors, pour moi, ce serait... ça peut être dans la famille, ça peut être dans le domaine professionnel. Mais voilà, il y a un équilibre à trouver dans le temps qu'on passe, en fait. Le temps qu'on peut consacrer au professionnel, le temps qu'on peut consacrer au familial. Voilà, vous répartissez comme vous pouvez, en fonction de vos obligations aussi probablement, mais ça pourrait ne pas convenir à tout le monde. Peut-être que dans votre famille, on va vous reprocher de passer beaucoup trop de temps au travail, même quand vous êtes à la maison, vous n'êtes pas là. Au travail, on pourrait aussi vous reprocher peut-être, ça reste des exemples, hein, mais au travail, voilà, on pourrait vous reprocher peut-être de refuser certaines choses, des heures sup ou n'importe quoi, parce que y a la famille aussi, vous avez quand même une vie à côté, peut-être des enfants, donc vous ne pouvez pas tout accepter tout le temps de votre employeur, vous avez une vie aussi en dehors de votre travail. Et à la maison, on peut vous culpabiliser par rapport à votre travail, parce que ça vous prend trop de temps, peut-être trop d'énergie, voilà. Donc, on peut vous culpabiliser un petit peu dans les deux. Donc là, il peut y avoir effectivement une répartition, organiser un petit peu une répartition par rapport au travail et par rapport à la famille. On peut vous culpabiliser. Effectivement, vous pourriez vous sentir vraiment oppressé, vous pourriez vous sentir bloqué, ne pas savoir comment faire, parce que voilà, il faut satisfaire tout le monde, mais ne vous oubliez pas vous aussi quand même, hein. Parce que voilà, satisfaire le patron, satisfaire le mari, satisfaire les enfants, satisfaire la femme, il faut satisfaire tout le monde. Mais n'oubliez pas que vous aussi, vous existez, hein. Mais pour moi, oui, ici, on pourrait vous culpabiliser un petit peu de tous les côtés. Vous faire des reproches de tous les côtés. Et c'est ça qui va faire que vous pourriez vous sentir vraiment pris au piège, vous sentir vraiment bloqué ici, hein, avec la corde, on voit bien que vous vous sentez complètement bloqué, vous ne pouvez rien faire. Et vous culpabilisez. Mais on vous culpabilise aussi, hein. Bon, donc ici, il y a peut-être effectivement une organisation à changer. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, ça, je suis d'accord. Mais voilà, c'est ce qui ressort ici, hein. Je pense qu'il y a vraiment une organisation à changer pour pouvoir satisfaire tout le monde. Mais voilà, je le répète, ne vous oubliez pas vous aussi. Pardon. Alors, dans le sentimental, nous avons le Verseau et le Renard. Le lâcher-prise, oui. La fidélité et l'épanouissement. Ok, alors pour certaines personnes ici, arrêtez d'observer votre partenaire. Arrêtez de l'observer, de l'épier. En fait, on ne vous a pas, enfin votre partenaire en tout cas, ou c'est peut-être votre partenaire qui vous espionne, hein. Comme je vous le dis souvent, n'hésitez pas à inverser. Mais ici, c'est comme si voilà, quelqu'un épiait son partenaire, mais vous allez vite avoir la preuve que ce n'est pas nécessaire. C'est une personne correcte qui vous aime. C'est une personne qui ne va probablement pas voir ailleurs ici. Alors,
ouais, il y a bien de l'observation. On peut aussi, pour certaines personnes, parler de démarches dans le domaine professionnel, des démarches rapides. Il y a quelque chose qui va changer dans le niveau professionnel. Bon, si je reste aussi dans le sentimental, on peut avoir des déclarations, on peut avoir quelque chose ici, on peut avoir une petite surprise de la part d'une personne, on peut avoir une invitation. Et ici, on vous demande vraiment de jouer le jeu. Alors, pas de vous forcer, bien sûr, mais voilà, de jouer le jeu, de lâcher prise, de profiter du moment présent, en fait. Tout simplement. Ça va être un bon moment pour vous. Ça va être un moment assez fort, très agréable. Un très bon moment à vivre, épanouissant. Donc voilà, jouer le jeu, lâcher prise. Alors ça peut être une invitation le temps d'une soirée ou quelque chose comme ça. Ben voilà, ce sera une soirée où vous allez pouvoir lâcher prise. Ce sera une soirée où vous allez vraiment vous sentir bien. Et si après, bon ben voilà, vous voulez rester malgré tout célibataire, par exemple, si on parle de personnes célibataires qui ont reçu une invitation, ça ne vous engage à rien. Vous pouvez très bien rester célibataire par la suite. Voilà, le temps d'une soirée, passer un bon moment avec d'autres personnes, faire de nouvelles rencontres ou n'importe quoi, ça n'engage à rien. Alors, il peut y avoir aussi des personnes qui se renseignent sur vous ici, mais pour moi, encore une fois, c'est positif. C'est des personnes peut-être qui connaissent une personne qui connaît des amis à vous. Voilà, vous avez peut-être des amis en commun. Voilà, on peut poser des questions par rapport à vous. Peut-être quel style de vie vous avez, si vous êtes célibataire, si vous avez des enfants, quel âge vous avez, enfin voilà, ce genre de petits renseignements. Mais parce qu'on s'intéresse à vous, hein. Ce n'est pas pour vous espionner, c'est vraiment pour s'intéresser à vous. Donc ici, effectivement, vous pourriez avoir quelques petites déclarations, quelques petites surprises. Dans les couples, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir non plus. Comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, n'espionnez pas votre partenaire. Bon, ça reste un tirage général, donc effectivement, il est probable, malheureusement, que pour certaines personnes d'entre vous, il aille voir ailleurs, il ou elle. Mais sinon, ce qui ressort ici, pour moi, pas d'inquiétude à avoir. Vous pouvez complètement vous changer les idées. Vous pouvez aller faire les magasins toute seule ou tout seul, sortir avec vos amis séparément. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. Clairement, ici, c'est que du positif. Donc, voilà. On va faire le oui-non. Et puis ensuite, je vous libère. Donc, comme d'habitude, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc, vous posez une question fermée. Je tire 13 cartes. Allez, donc là, j'ai pris le Da Vinci, le Normand. Pour changer un petit peu. Allez, je vous laisse poser une question fermée. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. Allez, c'est parti. On va procéder à la coupe. Et ensuite, on va tirer les 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. 13. Donc, c'est ni oui ni non. Je continue quand même pour ceux qui le veulent. Donc, on a l'encre, la consultante, les poissons, le renard. On a la croix, donc c'est non. Voilà, j'espère que c'est ce que vous vouliez. Alors, ouais, l'anneau était, il était encore assez loin. Donc, voilà, c'est non, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir plus tard sur la vidéo. Il y a peut-être des messages qui ne vous font pas tilt aujourd'hui.
mais qui vous parleront peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines. N'hésitez pas à revenir faire un petit tour pour voir, tout simplement. Donc on se retrouve très vite pour la vidéo de la semaine prochaine, qui celle-ci, je vous le redis, ce sera signe par signe. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, merci beaucoup à vous tous pour les commentaires, pour les abonnements, pour les likes, tout ça. Franchement, merci beaucoup, c'est un très très grand soutien pour moi. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.